Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. On se retrouve aujourd'hui pour commencer la Fashion Month. Donc le mois de janvier sera le mois des vêtements, des tenues, des habits. Voilà. Donc on va commencer par une tenue que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, c'est mon set UF Pro en multicam. Donc on va commencer par le combat shirt. Donc combat shirt ou chemise de combat, voilà. C'est la Striker XT Gen 2. Donc voilà, elle a plein de trucs super cool dessus. Déjà, le tissu est très agréable. On dirait qu'il est alvéolé, assez élastique. Voilà, donc c'est très très chouette. Donc ça c'est pour la partie buste, on va dire, voilà, même s'il y a quelques accros. Mais c'est normal, il a été utilisé. Hein. La fermeture est, donc c'est du YKK. Donc réputée, elle est montée à l'envers pour essayer d'avoir un minimum d'empreinte ici pour éviter les frottements. Et ensuite, comme je le disais dans une vidéo précédente, cette partie-là là, est très très fine, du coup ça appuie pas au niveau du sternum quand on le ferme. Voilà, donc c'est très agréable. Hop, on a un col qui est doublé dans la même matière que la partie, on va dire, buste du combat shirt. Donc ça le rend très très agréable. Donc voilà, ça c'est plein de petits trucs qui sont très très cool. Comme la dernière fois, si j'arrive à le fermer peut-être. Voilà, hop. Il y a un petit rabat ici pour venir fermer et éviter que ce soit désagréable et que ça irrite au niveau soit du cou, soit du menton. Donc ça c'est très cool, au niveau donc du col. C'est un col qui est fermé sans petit rabat, sans... Voilà, c'est un peu type, on va dire, col Mao, quoi. Donc ça permet, comme je disais la dernière fois, de pas se faire bifler par le col, hein, voilà, donc coffler, ou colfler, je sais plus ce que je dis, voilà. Donc c'est très très cool. La partie sous les bras est, du coup, je sais pas si vous verrez, mais voilà, elle est doublée en fait. La partie intérieure, hop, si je vous le retourne, ici c'est mérinos et polyéthylène, ou polyester et mérinos pour du coup les odeurs, traité anti-odeur. Et ici c'est alvéolé pour permettre une meilleure évacuation de la chaleur. Donc c'est vraiment assez technique. Hein. Bon, ça coûte une testicule, mais c'est très très chouette. Au niveau des épaules, ce que j'adore, c'est qu'il y a un renfort. Donc un petit renfort, mais c'est toujours très très agréable. Et du coup, il peut normalement, si je dis pas de bêtises, s'enlever. Voilà. On peut le loter pour le passer à la machine. Voilà, c'est très 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 agréable. Ça, c'est vraiment un petit bonus que je trouve très chouette. Voilà. On va foutre ça là-dedans, si ça veut bien. Voilà, ça se replace là. Hop. Est-ce que je suis allé au bout? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc ici, au niveau des manches, donc c'est du tissu multicam, évidemment sous licence. On a ici une grande poche au niveau de l'épaule là. Avec un petit truc ici, qui est vachement pratique, c'est que vous pouvez mettre le main dessus, et comme ça. Donc vous pouvez le mordre en fait, pour ouvrir la poche avec une seule main. Bon, c'est pas le truc le plus important, mais ça a le mérite d'être là. On a un grand emplacement velcro en multicam aussi. Et du coup ici, vous avez accès à une grande poche, avec un trou de drainage. Et de ce côté-là, vous pouvez ouvrir, et ça fait une aération supplémentaire. Du coup, l'air peut rentrer par là et ressortir par là, ça fait une aération qui est très cool. Voilà. Donc ça, c'est un petit bonus. Ici, vous avez un renfort au niveau des coudes, donc c'est une doublure. Et vous pouvez y mettre à l'intérieur un pad de protection, que moi, j'ai pas pris. Et voilà. Et au niveau des manches, vous avez des grandes manches, donc faciles à retrousser. Et moi, du coup, je les ferme avec un velcro. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la partie combat shirt. Qu'est-ce que j'ai ici sur la partie avant? Des deux côtés, vous avez... Ici, des petites poches, donc au niveau, juste au-dessus des poignets, dans lequel vous pouvez mettre un peu de bordel. Il y a un élastique de rétention, s'il y a besoin. Et vous avez également deux colonnes de passants molly. Voilà. Et là, cette fois-ci, je pense qu'on a fait
le tour du bazar. Donc normalement la partie avant est anti-abrasion et asséchage rapide. Vous avez donc les aérations sous les bras. Voilà. C'est vraiment un super combat shirt, je le trouve absolument génial. Et ce que je trouve, pour moi le top, c'est vraiment les pads sur les épaules. Très très confortable quand on porte un sac à dos ou quand on porte un porte-plaque. Ça c'est vraiment nickel. Mais bon, pour le prix, ils peuvent faire du matos très très quali, mais ça, tous les gens qu'on a vous le diront, c'est exceptionnel. On va passer au pantalon. Donc là, c'est le Striker HT pour haute température. Donc là, il est sale, parce que je l'ai utilisé, mais c'est pas grave, c'est fait pour. Donc voilà à peu près la bête. Donc on va commencer par quoi? On va faire de haut en bas. Donc vous avez une fermeture en plusieurs étapes. Vous avez d'abord un crochet, puis un bouton pression. Voilà, ce qui permet d'avoir ici par exemple la boucle de ceinture qui ne vienne pas appuyer sur un bouton. Et la fermeture éclair qui s'ouvre, si je vous la montre, en montant. Voilà, donc vous pouvez l'ouvrir des deux côtés. Et la particularité de ce pantalon, c'est que vous avez ici et là des zips qui ouvrent sur des aérations. Voilà. L'histoire c'est quoi? C'est que apparemment en OPEX, il arrive que pour s'aérer un peu les jambes, certains opérateurs ouvrent la braguette, ce qui n'est pas toujours de très bon goût. Donc, chez UF Pro, ils ont décidé de mettre ces aérations-là ici. C'est ce qui caractérise le HT, donc le haute température des autres pantalons UF Pro, de ce type de modèle-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des petits passants pour, normalement, des bretelles, sur lesquelles moi j'ai mis un petit mousqueton en S, voilà. Des grandes poches à l'intérieur. Ici, vous avez une petite poche dans laquelle vous pouvez mettre scie allume, lampe, chargeur de pistolet. Pareil de l'autre côté, hein, c'est entièrement symétrique. Au niveau de la poche, sur les cuisses, vous avez une immense poche cargo, mais alors vraiment immense, à l'intérieur de laquelle vous avez des emplacements. Alors je pense pas que vous verrez grand chose, mais à l'intérieur, il y a des emplacements pour mettre des chargeurs de fusil d'assaut, ça rentre. Voilà. Et alors, une poche que moi, perso, j'utilise jamais, c'est celle-là, là. Et en gros, vous pourriez mettre presque un téléphone portable et refermer avec une tige en multicam, mais c'est du plastique un peu rigide à l'intérieur. Perso, je l'utilise pas. Je n'ai pas trop confiance là-dedans, mais enfin, ça a le mérite d'être là. On passe où? Allez, on va passer devant, les pads. Donc ici, il y a ce qu'on appelle les pads. Donc c'est quelque chose d'incrusté dans le pantalon, donc vous ne pouvez pas enlever ce renfort-là. Et vous pouvez choisir plusieurs choses. Ah oui d'ailleurs, tant que j'y pense. Voilà. L'aération. Pour l'aération en fait, tac. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Vous ouvrez ici, l'air peut rentrer là, ressortir par là. Voilà, c'est assez pratique. Hop, et du coup, là-dedans, vous pouvez y mettre des pads en gel, comme ça là. Donc il fait super froid dans le garage, donc le gel est devenu quasiment maintenant dur. Mais voilà, vous pouvez mettre ça directement à l'intérieur. Voilà, vous le droppez dedans. Voilà, toc. Voilà, ça bouge pas, c'est fait pour. Hop, voilà. Comme ça, vous avez un pad en gel. Et ensuite, vous pouvez aussi rajouter à l'intérieur, si je referme ça, là, vous avez du velcro. Voilà. Et vous pouvez mettre des coques en dur. Voilà. Voilà, il y a des fat coques en dur. Et ça, franchement, moi, c'est ce que je laisse. Je laisse que la coque plus la surépaisseur ici en tissu. Donc là, c'est vraiment super épais. Hein. C'est très très épais, très costaud. Voilà, moi, je l'utilise très souvent et il n'y a pas un pet dessus, pas un accro. Et du coup, avec ça, vous pouvez vous mettre dans les caillasses. Il n'y a aucun souci. C'est du costaud. Voilà. Et en plus, c'est articulé, donc ça gêne pas les mouvements. C'est vraiment super bien foutu. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit peu de mousse en plus là-dedans pour le confort, si vous le portez sans rien d'autre que ce qui est déjà fourni avec. Parce que, oui, il faut le dire, hein, ça c'est en supplément, la coque là c'est en supplément, donc ça peut vite, un 7 UF Pro, ça peut vite monter, ça peut vite commencer à chiffrer. Hein. Et en plus, c'est une misère à remettre ce machin. Voilà.
Voilà. Voilà. Et hop, on le remet à l'intérieur. C'est tenu par velcro. Par contre, c'est vraiment bien foutu. Franchement, pantalon UF Pro, il n'y a pas de lézard, c'est bien foutu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle poche ici en bas de jambe avec un zip. Et là, à l'intérieur, il n'y a pas de compartiment particulier. Toujours un petit trou de drainage. Et en bas, vous avez un renfort au niveau de... entre les jambes, là, au niveau du frottement, là où ça peut le plus frotter et le plus s'user. À l'arrière, vous avez de quoi fermer le pantalon si vous le souhaitez. Voilà, donc ici, vous pouvez resserrer le bas et le mettre avec un velcro pour le sécuriser. C'est bien foutu. Voilà, très très bien foutu même. Hop. Et vous avez également un petit anneau ici qui s'accroche dans les lacets de vos chaussures, ce qui permet que le pantalon ne remonte pas. Donc voilà. Un super pantalon. Et tous les endroits où il y a besoin d'avoir un peu de stretch, vous avez cette matière-là, là, qui est une matière extensible. Alors du coup, le camo dessus est moins joli que le multicam. Mais par contre, c'est super agréable. Vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez à l'entrejambe. Et après, vous en avez aussi... Voilà, sur les fesses, toute la partie fesses, c'est que ça, et du coup ça le rend extrêmement agréable à porter parce que très souple. Et du coup derrière vous avez aussi des poches au niveau des fesses. La ceinture est doublée, non pas rembourrée mais doublée. Ici vous avez l'attache pour la bretelle et des très grands passants ceinture dans lesquels vous pouvez mettre des gros ceinturons, il n'y a pas de souci. Au niveau des hanches, c'est élastique, donc ça permet de s'adapter un petit peu à la morphologie. Et on a fait à peu près le tour. Seule chose, normalement, il y a des passants de ceinture ici pour pouvoir mettre une sous-ceinture et une sur-ceinture et la fermer avec des boutons pression. Perso, je l'utilise pas parce que ça venait se mettre là où il y a mes portes chargeurs, des choses comme ça. Et du coup, j'arrivais pas à les fermer, ça pendouillait, ça me saoulait, donc je les ai virés. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce pantalon que je trouve absolument génial. C'est vraiment de la super cam. L'hiver j'ai pas froid, l'été avec les aérations c'est plutôt cool. Donc je n'ai que du positif à dire dessus. Seul point négatif forcément c'est le prix, un set complet, on doit pas être loin des 400 balles. Donc ça picote mais c'est extrêmement qualitatif. Voilà. Donc là, on retrouve le combat shirt en multicam, donc le set complet. Ce set, je l'ai poncé, il est vraiment génial. Je le trouve super quali, il est indestructible. Et les pattes d'épaule, je me répète, hein, mais c'est vraiment game changer, quoi. Ça fait vraiment la diff. Le tissu, il est très cool. Le midi, quand on enlève le porte-plaque, c'est humide. Une demi-heure plus tard, c'est sec. C'est vraiment très très bien. Franchement... c'est extrêmement quali. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette première vidéo de présentation de, on va dire, du Fashion Month vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers du coup le site du F Pro et également la page Facebook et la page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.